Bienvenue dans l'écosystème de Bonjour Business, le podcast où chaque entrepreneur trouve sa voie. Ici, nous partageons le vrai visage de l'entrepreneuriat. Vos histoires, vos questions et vos ambitions sculptent notre contenu. Ce n'est pas juste un podcast, c'est une conversation, un échange d'expériences et de conseils pratiques à retrouver chaque matin pour performer dans votre business. Je suis Julie Stagnetto, votre hôte, et fière de co-créer ce podcast avec vous, les auditeurs. Installez-vous confortablement, le podcast dans vos oreilles, et c'est parti. Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans le deuxième épisode de notre série sur la construction d'une offre irrésistible. Si vous avez suivi notre premier épisode, ce que vous avez bien entendu déjà fait, vous savez maintenant ce qu'est une offre irrésistible et vous en connaissez les leviers. Aujourd'hui, nous allons aller plus loin en explorant comment structurer et tarifer votre offre pour maximiser son impact et sa rentabilité. Une étape importante est de structurer votre offre. La structure, elle est fondamentale pour attirer et retenir les clients. La structure claire aide le client à comprendre exactement ce qu'il achète et quels sont les bénéfices qu'il va pouvoir en retirer. Alors commencez par définir, vous aussi, clairement, les différents niveaux de votre offre. S'il y en a, par exemple, vous pourriez avoir une version basique, une version premium et une version exclusive. Alors pour structurer l'offre, on va plutôt, nous, de notre côté, que ce soit sur le coworking ou sur le centre de formation, faire ce qu'on appelle de l'illusion de sur-mesure, parce qu'on va avoir des choses prédéfinies, des packages effectivement, mais qu'on va venir composer avec le client. Donc, est-ce qu'il veut du présentiel ou de la visioconférence? Quelle langue est-ce qu'il souhaite étudier? Sur quelle durée est-ce qu'on part? Quel est son budget? Finalement, nous, on a une trame, on a une base, on va effectivement savoir déjà vers où on va, vers quoi on peut l'emmener, mais le client a quand même le choix A ou B tout au long de son expérience. Donc, je veux de l'espagnol, je veux que ce soit de la visio, je veux terminer en juin et en fait, on va l'aider comme ça à composer son parcours qui, nous, va pas être très différent de ce qu'on fait d'habitude, ça va ressembler à tout ce qu'on a déjà fait, mais pour lui, ça va vraiment être le parcours sur mesure. Donc, c'est l'illusion du sur-mesure parfait, alors que nous, on sait déjà où on va. Deuxième point, la segmentation. La segmentation, c'est la clé pour répondre aux besoins de différents segments de votre marché. Vous pouvez créer des versions de votre offre qui ciblent différents budgets, différents besoins. Ça va vous permettre de couvrir un large éventail de clients potentiels tout en maximisant vos revenus. Coucou, c'est Delphine de Jao Learning. Alors, en termes de segmentation de l'offre, moi, je fais surtout du sur-mesure, mais je segmente en termes de clients, puisque je m'adresse à deux types de clients, les organismes de formation et les entreprises en croissance. Et dans les entreprises en croissance, ma cible, ce sont les DRH et les responsables de formation, quand il y en a. Donc dans des entreprises qui scale, des startups qui scale, des PME et des ETI. Et de l'autre côté, il y a les organismes de formation où là j'ai une offre plus axée réglementation, Calliope, certification, les choses comme ça. Voilà. Hello, bonjour business. Alors, pour l'instant en tout cas, je ne fais que du sur-mesure. Pourquoi ? Parce que moi-même, quand j'ai besoin d'un service, je préfère qu'on fasse du sur-mesure parce que mes besoins sont les miens. J'ose imaginer qu'ils sont singuliers et j'attends, en tout cas j'espère, une réponse singulière. J'aimerais revenir sur ce qu'on disait avec nos versions basiques, premium, et j'aimerais vous parler des packages. Pourquoi créer des offres packagées ? Eh bien, les packages vous permettent de simplifier la décision d'achat en regroupant les services et produits complémentaires. Ça aide également à augmenter la valeur perçue de votre offre, puisque les clients perçoivent souvent les packages comme étant plus avantageux comparé à l'achat de services individuels. Je vous donne 3 bénéfices de la structuration de vos offres en package. 1. Clarifier vos propositions de valeur pour vos différents segments de marché. 2.
augmenter le montant moyen de chaque vente en encourageant les achats de plusieurs articles à la fois. 3. Simplifiez votre marketing et votre processus de vente en réduisant la complexité pour vos clients. Et aussi pour vous. Parce que le tout sur mesure, ça demande beaucoup plus de travail pour vous en termes de gestion que le fait d'afficher des packs que les gens peuvent acheter directement. Alors vous allez me demander, oui, mais comment créer des packages efficaces ? Mais oui, mais demandez-le moi. Eh bien, je vous invite à identifier les besoins et les désirs de vos clients. Ceci pour bien établir quelles sont les combinaisons de produits ou de services qui vont leur apporter le plus de valeur de leur place à eux, pas de votre place à vous. Ensuite, assurez-vous que chaque élément du package complète les autres pour offrir une solution intégrale. Donc, je vous donne une méthode très concrète pour construire vos packages. 1. Segmentation de votre clientèle, ça veut dire identifier les différents groupes de clients et leurs besoins spécifiques. 2. Sélectionnez vos services et produits, donc choisissez quels sont les produits ou services que vous allez inclure dans chaque package en vous basant sur la segmentation. 3. Testez et ajustez. Utilisez les retours de vos clients pour ajuster et affiner vos packages. Rien n'est figé, l'adaptabilité est la clé. Je vous donne un exemple tout simple que tout le monde connaît, c'est McDonald's. McDonald's, ils ont les petits plaisirs. Donc vous savez, c'est le mini wrap, les mini sandwichs. Là, ce sont les petits plaisirs. Fut un temps, c'était 2 €, mais je crois que ça a augmenté. Ça, c'est vraiment le petit produit par lequel on sollicite le premier euro dépensé, qui est souvent le plus difficile. À l'autre bout, on a les offres exclusives. Vous savez, les fameux menus McDonald's qui ont un temps limité et qui sont plus chers que les menus classiques. Et au milieu, on a quoi ? On a le menu classique, la vache à lait, ce que tout le monde prend majoritairement chez McDonald's. Donc là, on voit côté client. Qu'est-ce que le client va trouver ? Eh bien, il va trouver une offre découpée en 3. De la version la plus petite pour drainer le premier euro dépensé, jusqu'à la version VIP Premium, en passant par la version intermédiaire qui convient à la majorité et qui a le meilleur rapport qualité-prix. Bonjour, Violette Théophilovic, coach professionnel pour dirigeants, managers et entrepreneurs, société CBS. Alors, comment j'ai fait pour structurer mon offre ? Bien, en fait, c'est assez simple. En tant que bonne commerciale et ex-directrice commerciale dans des grandes organisations, j'ai établi mes tarifs dans un fichier Excel. Ce fichier Excel, il réunit toutes les typologies de clients qui correspondent à ma cible, les offres de services adaptées et associées aux besoins de mes clients, tarifées en fonction de la typologie évidemment, avec la manière de délivrer la prestation et les quantités. Si ce sont des ateliers collectifs, un coaching one-to-one, s'il y a du distanciel, du présentiel avec les frais de déplacement, évidemment que les tarifs et la prestation ne sera pas la même. Voilà, donc tout ça me permet de constituer une offre sur mesure que je peux délivrer, mais en me basant sur une grille et sur des tarifs que j'ai bien dans la tête de manière permanente. Maintenant, de votre côté gestion, pour chaque niveau d'offre, il va falloir que vous détailliez très clairement quels sont les bénéfices. Quels sont les avantages à passer au niveau supérieur ? Il faut que ce soit évident. Il faut que ça encourage les upgrades et que ça aide les clients à comprendre la valeur ajoutée qu'ils reçoivent en payant plus. Votre tarification de votre offre ne doit pas seulement couvrir vos coûts, elle doit aussi refléter la valeur perçue. Utilisez la tarification basée sur la valeur pour fixer des prix qui reflètent l'impact de votre offre sur la vie ou sur les affaires de vos clients. Pour structurer son offre, je dirais que déjà il faut partir dans l'idée que celle-ci sera amenée à évoluer en fonction des besoins du marché, de ses envies futures, de ses montées en compétences futures. Et une fois, pour moi, une fois que ça a été acquis, j'ai posé sur la table en fait tout ce que je savais faire, puis dans un second temps tout ce que j'aimais faire, et puis enfin j'ai observé autour de moi ce qui dans cette liste était le plus demandé par ma cible de clients, et c'est à cette étape d'observation que j'ai pu ajuster mes services. Ne supposez pas savoir ce que vos clients sont prêts à payer. Testez différents points de prix
pour voir quel niveau génère la meilleure réponse et le meilleur équilibre entre accessibilité et rentabilité de l'offre. Soyez prêt à ajuster vos prix en fonction des retours clients et des conditions du marché. Un prix n'est jamais fixe pour toujours, il doit pouvoir évoluer avec votre marché et votre expertise. Assurez-vous bien sûr que votre tarification est transparente, évitez les coûts cachés, les surprises qui pourraient endommager la confiance de vos clients. Une bonne pratique est d'inclure par exemple une foire aux questions sur la tarification de votre site web pour clarifier toutes les questions potentielles. Hello, je conçois des sites internet. On est d'accord que chaque projet est unique. Aussi, proposer une offre fixe ne me semblait pas indispensable. Aujourd'hui, j'ai changé d'avis. Mon prix s'affiche, l'offre entière s'affiche, elle est sincère, et j'ai gagné en crédibilité, j'ai gagné des clients, et ces clients ne négocient même pas ma proposition. Je pense que j'y ai gagné. Pour rendre votre offre encore plus attractive, envisagez d'offrir des options de paiement flexibles telles que les plans de paiement ou les abonnements. Ça peut aider les clients qui sont intéressés mais qui hésitent à cause du prix initial ou qui préfèrent ménager leur trésorerie. Pour conclure, structurer et tarifer votre offre de manière stratégique est essentiel pour maximiser à la fois la satisfaction du client et votre rentabilité. N'oubliez pas que le prix doit refléter la valeur et une structure claire aide le client à comprendre ce qu'il achète. Je vous remercie d'avoir écouté ce deuxième épisode. Restez à l'écoute pour le prochain où nous parlerons de la transformation et de l'amélioration de votre offre. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à demain. Ne partez pas, j'ai besoin de vous. Donnez-nous vos conseils et témoignages entrepreneuriaux sur bonjourbusiness.fr. Prenez le micro et rejoignez les co-créateurs. Abonnez-vous pour retrouver les prochains épisodes directs dans votre bibliothèque. Chaque avis que vous postez sur Apple Podcast nous permet de vous offrir l'accès à notre espace Notion exclusif. Pensez-y. On se retrouve de l'autre côté. Merci pour votre présence.